l'administration fiscale a créé un formulaire qui permet aux salariés, inconnus des radars de Bercy, de demander un numéro fiscal et un taux personnalisé de prélèvement à la source. Un document rendu nécessaire par l'entrée en vigueur de l'impôt à la source en janvier dernier. C'est une nouvelle mesure de simplification mise en place par l'administration fiscale. Depuis le 3 mars, Bercy a mis en ligne un formulaire numéro 2043, intitulé Demande de numéro fiscal et de taux personnalisé de prélèvement à la source. Le document s'adresse aux salariés, travaillant et résidant en France, et qui n'ont pas de numéro d'identification fiscale, NIF. Ce numéro, composé de 13 chiffres, suit au quotidien le contribuable dans toutes ses démarches fiscales. Qui sont donc ces salariés qui ne sont pas immatriculés ? Peuvent se retrouver dans ce cas. De jeunes primo-déclarants qui ont quitté le foyer fiscal de leurs parents et qui n'ont pas encore été assujettis à l'impôt sur le revenu. Mais aussi, des salariés qui reviennent d'une longue période d'expatriation ou encore des travailleurs étrangers qui résident pour la première fois dans l'Hexagone. La mise en place de ce formulaire est une conséquence de l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2019, du prélèvement à la source. Par le passé, un salarié nouvellement immatriculé n'avait qu'à attendre de remplir sa déclaration de revenus en ligne pour régler la facture de ses impôts de l'année N. Cette ère est révolue. Désormais, même sans avoir obtenu de numéro fiscal, le prélèvement à la source s'applique sur la fiche de paie du salarié. Et faute d'informations transmises par Bercy, l'employeur prélève une somme par défaut à son employé, calculée à partir d'un taux d'imposition d'un célibataire sans enfant. L'intérêt du formulaire 2043 est de permettre de moduler provisoirement ce taux en déclarant ses principaux revenus et charges, traitements, salaires, frais réels. Par ailleurs, si le salarié est marié, ce dernier peut choisir entre deux modalités. Un taux global pour son foyer, dit taux personnalisé, ou un taux individualisé qui tient compte des disparités de revenus au sein de la famille. Cependant, l'administration fiscale prévient. Ce formulaire ne se substitue pas à la déclaration de revenus annuelle, impossible donc d'échapper pour ces contribuables à une déclaration de revenus, formulaire numéro 2042. Celle-ci est d'autant plus essentielle qu'elle permet d'actualiser le taux de prélèvement à la source défini provisoirement à partir du formulaire numéro 2043. Devant la presse, jeudi soir, le président de la République a affirmé vouloir baisser significativement l'impôt sur le revenu, en ciblant en priorité les classes moyennes. C'est une des annonces majeures faites par Emmanuel Macron, jeudi soir, lors de sa conférence de presse à l'Élysée. Devant les journalistes, le président de la République a confirmé vouloir baisser significativement l'impôt sur le revenu pour répondre au sentiment d'injustice fiscale, en ciblant prioritairement les classes moyennes. Comment va se concrétiser cette mesure et comment sera-t-elle financée ?
Quelle sera l'ampleur de la baisse ? Si on réussit à baisser d'au moins 5 milliards d'euros l'impôt sur le revenu, ce sera un geste significatif pour l'ensemble de ceux qui contribuent, a déclaré le chef de l'État lors de sa conférence de presse. Ce chiffre, a rapporté aux 73 milliards d'euros récoltés l'an dernier à travers cet impôt, pourrait toutefois être appelé à évoluer. Ce sera au gouvernement de définir le quantum exact de la baisse, dans le cadre du projet de loi de finances voté à l'automne, a précisé Emmanuel Macron. Qui sera concerné ? Selon le ministre des Finances, Bruno Le Maire, la baisse de l'impôt sur le revenu devrait bénéficier à environ 15 millions de foyers fiscaux. Cette mesure sera ciblée sur la classe moyenne, a assuré de son côté Gérald Darmanin, ministre des Comptes publics. Selon plusieurs médias, la baisse d'impôt pourrait être de l'ordre de 300 € annuels pour les foyers concernés. Un chiffre que Bercy a refusé de confirmer, évoquant des arbitrages encore en cours. Si la baisse atteint 5 milliards, on peut considérer que c'est une baisse d'impôt d'à peu près 10% pour chacun des Français qui payent l'impôt sur le revenu, à l'exception des plus riches d'entre eux, a néanmoins avancé Gérald Darmanin. Actuellement, seuls 43% des Français paient l'impôt sur le revenu, soit 16,8 millions de foyers fiscaux. Quelles seront ces modalités ? Selon Gérald Darmanin, la baisse d'impôt entrera en vigueur en janvier 2020, une fois adopté le projet de loi de finances. Mais il est resté évasif sur les modalités. Durant le grand débat, plusieurs membres de la majorité s'étaient prononcés pour la création de nouvelles tranches d'imposition, de façon à rendre l'entrée dans l'impôt sur le revenu plus progressive. Actuellement, 5 tranches existent. 0% jusqu'à 9%. « 964 € de revenus annuels par part fiscale, 14%, entre 9 965 et 27 519 €, 30%, entre 27 520 et 73 779 €, 41%, entre 73 780 et 156 244 € et 45% pour les revenus supérieurs à 153 783 €. L'objectif, c'est d'adoucir l'entrée dans l'impôt sur le revenu, actuellement trop dissuasive pour les personnes qui reprennent un travail, a souligné Bruno Le Maire, disant vouloir cibler les tranches à 14% et 30%. Comment sera financée cette mesure ? Le chef de l'État a évoqué plusieurs pistes, à commencer par la réduction des niches fiscales.
On ne touchera pas à celle des ménages, a-t-il toutefois précisé, en ajoutant vouloir cibler les réductions et crédits d'impôt bénéficiant aux entreprises. Selon des sources au sein de la majorité, la niche fiscale sur le gazole non routier, dont profite le secteur du BTP de construction, devrait être supprimée. D'autres dispositifs pourraient aussi être ciblés. Emmanuel Macron a également évoqué l'allongement de la durée de cotisation pour le départ en retraite, sans toucher pour autant à l'âge légal de 62 ans et sans supprimer de jours fériés. Il a enfin évoqué la piste de la fermeture de certains organismes publics jugés inutiles. Quel sera son impact sur le déficit ? Officiellement, ni la baisse de l'impôt sur le revenu ni la réindexation des petites retraites, dont le coût pour les finances publiques est évalué à 1,4 milliard d'euros, n'auront d'impact sur la trajectoire budgétaire de la France, dont le déficit public devrait atteindre 2% en 2020. Sur la dépense publique, nous ne lâcherons rien, a promis Bruno Le Maire, assurant que chaque euro de baisse d'impôt serait financé par un euro de baisse de la dépense publique.